Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose que je pense plusieurs personnes apprécient tout simplement. C'est les montagnes russes, les parcs d'attractions, un peu tout ce qui est univers, on va dire, pas Disney mais univers de sensations fortes. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment ça, alors moi c'est un peu délicat parce que comme peut-être il y en a qui ne le savent pas, sur certaines attractions j'ai des petits problèmes de cœur, c'est dire moi les choses à grande vitesse, faut un peu éviter, je peux le faire mais pas tout. Alors là on va s'attaquer tout simplement les plus dangereuses, les plus ouf tout simplement des montagnes russes les plus folles au monde. Sur ce, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire ou encore le petit partage si tout simplement ce concept ou encore cette vidéo vous plaît. On va essayer les 500 likes, je sais qu'on en est tout simplement capable. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur ce petit top 10. Alors c'est Shambhala à Portaventura, c'est tout simplement en Espagne. Alors ils vont me dire les Espagnols c'est quand même des ouf. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est tout simplement, elle a été inaugurée le 12 mai 2012, mais le pire c'est pas ça, vous allez me dire, mais c'est quoi c'est tout le pire? Le pire c'est que tout simplement c'est le parc d'attractions le plus haut. Alors j'ai un truc à vous dire, c'est quand même que le manège fait quand même 76 mètres de hauteur, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir, et il peut aller jusqu'à 134 km/h, ce qui est aussi plutôt pas mal. Alors, point de vue descente, c'est-à-dire, vous voyez, à certains moments, il y a des descentes qui sont vraiment assez monumentale, et c'est là quand même il y a 78 mètres de tout simplement de longueur qui va te faire en descente, tout simplement. C'est dire si tu fais une crise cardiaque entre les 78 mètres, alors si ça va 134 km/h ça peut aller, mais quand même t'es quand même dans le vide. C'est dire si t'as, je sais pas, la peur du vide ou encore peur de la vitesse, je te déconseille fortement de faire tous ces manèges. Thunder Dolphin, alors c'est à Tokyo au Japon et c'est en plein milieu de tout simplement de Tokyo. Pour vraiment dire voilà, il y a un parc d'attractions, si vous voulez y aller, il est ouvert à tout le monde. Mais pour y rentrer, il faut payer tout simplement 7,50 €, alors 1030 yens comme disent, et il y a plusieurs trucs techniques qu'il faut savoir. Alors tout d'abord, la plus haute tout simplement, on va dire la plus haute hauteur c'est de 80 mètres. Alors après ça passe à 130 km/h, vous vous en rappelez de 134 avant, c'est pas pareil. Alors après j'ai dit l'Europe, c'est-à-dire comme vous le savez Tokyo ne fait pas partie de l'Europe, et la longueur est de 1,07 km. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça m'a un peu choqué quand même que 80 mètres de hauteur, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire si vraiment t'as le vertige, t'es vraiment dans la mer, je pense que tu fais une crise cardiaque, t'es juste à 5 mètres. Mais quand t'as 130 km/h dans la gueule, je pense que tu dois avaler je sais pas combien d'insectes. Là c'est une bonbonne d'insectes. Au moins on va pas se mentir, t'es rassasié. Le Intimidator 305 à Doswell aux États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce manège a été créé en 2010. Alors j'ai oublié de le dire pour le précédent. Malheureusement il n'y avait pas sa date, alors je n'ai point trouvé. Tout simplement il propose ça pendant 3 minutes. C'est-à-dire en fait vous êtes dans le manège pendant non-stop 3 minutes. Alors je vais vous dire quelques caractéristiques pour ceux pourquoi pas qui seraient intéressés à entrer dans ce manège. Alors sa hauteur maximale est de 93 mètres qui est, on va pas se mentir, plutôt pas mal. Mais sa vitesse, je pense que tu fais une crise cardiaque. C'est 145 km/h, ce qui est totalement abusé, c'est complètement what the fuck. Et bien sûr, en tout, le manège il fait 1,07 km. Alors ce qu'il faut savoir c'est que 145 km/h c'est quand même plutôt pas mal. C'est dire si vraiment là, tu vas me dire oh Titou c'est comme l'autre, tu bouffes des insectes. Bah dans tous les cas, dans tous les manèges d'attraction tu bouffes des insectes, même si tu les vois pas. C'est tout simplement des petits insectes, ou encore, je pense pas que tu vas bouffer un oiseau, à part si vraiment l'oiseau il passe au mauvais moment, tu vois. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que 145 km/h, je pense que certains cœurs ne tiendraient tout simplement pas. Moi c'est sûr et certain. Le Leviathan au Vaughan au Canada. Alors déjà quand je vois la photo, tu vois, ça m'inquiète déjà pas mal. On va pas se mentir que voilà, c'est quand même assez, quand tu vois la descente comme ça, je sais qu'il y en a qui tiendraient pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que ce manège a été créé aussi en 2012 et il y a plusieurs choses qui est complètement différent aux autres manèges. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il fait 93,3 mètres de hauteur, ce qui est quand même plutôt pas mal, et sa vitesse est de 148,1 km/h. Tu vois, il y a quand même le 1, il voulait, tu mets 148, c'est la même chose mec. Dans tous les cas il fait 148 km/h, c'est-à-dire c'est vraiment une grande vitesse, et sa longueur est de 1,67 km. C'est-à-dire si vous vous souvenez c'était 1,07 pour 3 minutes, ça doit faire entre 4-5 minutes et dans ce manège. Sans vous mentir, quand tu vois les loopings, la descente, les choses comme ça, je pense qu'il y a certains cœurs qui doivent aller de haut en bas. Bien sûr, je vous le déconseille quand vous juste après manger, parce que je pense que t'es un peu dans la merde et je pense que ton petit hot dog ou encore ton petit repas au restaurant, il va atterrir juste en bas. Alors après tu vas me dire oui mais si tu veux faire un petit truc fun etc,
tu peux, tu vois, tout gerber parce que ceux qui sont en bas vont tout recevoir. C'est une petite logique. Mais c'est un peu dégueulasse quand même, tu vois. Le but c'est que t'as mangé, ce n'est pas de tout recracher alors que t'as payé 20 € le repas. Je pense que tes parents et toi-même, vous avez tout simplement tous le seum. Dans tous les cas, 140 km/h, c'est quand même la plus haute vitesse. Tower of Terror, Dream World en Australie. Alors ce manège a été créé tout simplement en 1997, alors oui c'est quand même un manège qui date de pas mal de temps, mais ce qu'il faut savoir c'est que la durée de ce manège est vraiment très courte, c'est-à-dire quand je dis très courte, elle dure que 28 secondes, ce qui est totalement de la merde, c'est-à-dire t'as même pas le temps en fait, tu t'assois sur le siège, il démarre, t'as déjà fini en fait, à peu près ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sa hauteur est vraiment incroyable il paraît, et il est vraiment très conseillé parce que il y a pas mal d'avis tout simplement positifs. Alors le petit inconvénient comme je l'ai dit c'est tout simplement le temps est de 28 secondes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sa hauteur maximale est de 115 mètres qui est quand même plutôt pas mal, il va à 160 km/h ce qui est tout simplement énorme, et comme je l'ai dit la longueur est vraiment très courte, il est de 376 mètres. Alors à peu près c'est vraiment très peu comparé aux autres manèges. Alors dans tous les cas si vous aimez tout simplement les sensations fortes ou autres, il est vachement conseillé, ce n'est pas l'un des meilleurs, c'est quand même un des meilleurs tout simplement ils disent en Australie. Mais si voilà vous aimez vraiment les sensations fortes, je vous le conseille. Bon après 20 secondes c'est un peu du caca si tu vas attendre 3 heures dehors, mais dans tous les cas si vous adorez les sensations fortes, ce sont les 10 meilleurs comme je vais faire dans ce top, c'est à dire si vous aimez, je vous dis pas de voilà vous allez vous prenez un billet juste aux États-Unis pour aller faire ce manège, c'est complètement débile, c'est au fur et à mesure du temps, voilà vous êtes là-bas, vous faites pourquoi pas ce parc d'attraction. Alors ce que j'ai à dire c'est qu'on en demande de plus en plus en vitesse et je me demande combien sera le premier. Le Silver Star Europa Park en tout simplement Rust en Allemagne. Alors ça vient tout simplement d'Allemagne. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été créé en 2002, mais j'ai un petit chose à vous dire tout simplement sur ce parc, c'est que pas mal de personnes simplement qui viennent de l'Est doivent connaître ce parc. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est en Allemagne et ceux qui habitent à l'Est simplement peuvent aller tout simplement à ce parc d'attractions. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est un parc tout simplement à sensation forte. Moi je le connais grâce à ma copine, je suis jamais allé, est-ce que j'irai? Je ne sais pas. Dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas très sûr, mais je pense que ma copine a déjà fait tout simplement ce manège. Si bien sûr j'ai des sources, si bien sûr je m'en rappelle, je vous le dirai dans les commentaires. Mais dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est si vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous pensez de ce manège, parce que je pense que pas mal d'abonnés tout simplement ici ont déjà fait ce manège en Allemagne. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été créé en 2002, avant c'était le manège le plus haut, mais il a été détrôné comme je l'ai dit par Shambhala en 2012. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une hauteur de 73 mètres, il va à 127 km/h et il a une longueur de 1620 mètres. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même pas mal, c'est quand même plutôt bien. Alors les autres étaient 3 minutes pour 1 km 07, là c'est à peu près un peu plus, je dirais 3 minutes 30, allez 4 minutes maximum, c'est à dire vous avez on va dire 30 secondes à 1 minute de plus sur ce manège. Ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est bien ou pas? Je pense, parce que c'est quand même l'un, il paraît, des meilleurs tout simplement d'Allemagne, on va dire, d'Europe, et ils disent Shambhala il est bien, mais il préfère grandement celui-là. Alors ce que je vous conseille c'est que si vous habitez à l'Est, pourquoi pas aller en Allemagne et vous amuser sur ce parc d'attractions. Le Sky Caliber, New Jersey, USA. Alors là on va rentrer dans le parc d'attractions tout simplement toboggan. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce toboggan, quand vous voyez déjà l'image, il y a une pente qui est à peu près comme ça, c'est à dire je pense que tes fesses ils subissent un bon petit coup. T'as aussi des petits loopings etc. Ce qu'il faut savoir c'est que sa plus haute hauteur est de 28 mètres, alors il n'y a pas de vitesse maximum parce que ça dépend tout simplement de comment t'es positionné, tout simplement si tu connais comment avoir une vitesse beaucoup plus rapide. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ce parc d'attractions est tout nouveau, il est tout neuf, il date tout simplement de 2016, de fin 2016, mi-2016, et c'est quand même plutôt pas mal. Alors si vous êtes tout simplement fan des USA, je vous conseille fortement d'aller voir ou encore d'essayer ce toboggan, et je pense que ton petit cul il va chauffer d'une douleur. Bon je pense qu'il y a des protections, vous inquiétez pas, je vous taquine, mais dans tous les cas je pense qu'un petit toboggan comme ça, pas mal de personnes adoreraient le faire. Alors lui c'est le deuxième à être le plus rapide au monde, c'est-à-dire c'est quand même assez conséquent. Alors c'est le top Thrill Dragster Cedar Point de États-Unis, en États-Unis tout simplement. Alors il a une hauteur de 128 mètres qui est quand même plutôt pas mal. Sa vitesse maximum, j'ai bien dit sa vitesse tu vois, là je sens déjà au fond de vous, putain s'il me dit c'est le deuxième c'est qu'il doit aller à 150, 160 km/h, allez 170, non il va à 193 km/h, ce qui est totalement énorme pour ma part. Et sa longueur est de 853 mètres. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il est vraiment très rapide. Alors quand même pour 193 km/h c'est totalement logique. Mais dans tous les cas 853 mètres ça doit aller, tu dois faire ça en 40-30 secondes vu la vitesse qu'il a.
Dans tous les cas, qu'est-ce que j'en pense? Bah je pense qu'il faut pas être du tout cardiaque, sinon t'es totalement dans la merde vu les pentes et les descentes qu'il y a. Et je pense que t'as un bon moment, tu t'éclates pendant un bon moment si t'adores tout simplement les sensations fortes. La catapulte humaine, Middlemore Water Park en Angleterre. Alors je pense que ça vous le connaissez tous, la catapulte humaine c'est quelque chose de maintenant assez connu, on va dire, que ce soit en France ou dans tous les autres pays. Alors sa vitesse maximum est de 100 km/h, ce qui est quand même plutôt pas mal, et t'es à peu près projeté à une trentaine de mètres, ça dépend d'où tu veux te projeter, etc. Dans tous les cas, il a été tout simplement créé il y a pas mal de temps, il y a tout simplement pas la date, ce qui est malheureusement, mais il a eu aussi une fermeture à cause d'un blessé, ce qui était tout simplement en 2002, qui était un étudiant de 19 ans qui a été mal propulsé et malheureusement il s'est blessé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les parcs d'attractions, il peut avoir des blessures, ça peut être dû peut-être à un dysfonctionnement, etc. Mais dans tous les cas, c'était le seul blessé qu'ils ont répertorié dans ce parc d'attractions. Dans tous les cas, si vous aimez tout simplement vous faire propulser, on va dire être un homme canon ou encore une femme canon, vous pouvez aller en Angleterre ou encore en France, je pense qu'il en existe, mais je pense que c'est l'un les meilleurs, il paraît, c'est les meilleurs tout simplement pour le propulseur et aussi point de vue vitesse maximum. Dans tous les cas, on va s'attaquer sur la dernière position, je pense que vous allez être choqué à mort. Kingda Ka, Six Flags Great Adventure, New Jersey, États-Unis. Je sais que mon accent il est excellent, arrêtez, vous allez me flatter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce manège a été créé en 2005 et c'est l'un des, tout simplement, le manège le meilleur au monde. Tout simplement celui qui est le plus rapide, qui est vraiment celui que tout le monde veut faire, et la file d'attente pour ce manège est d'environ 6 à 8 heures. Ce qui est quand même, je ne pense pas que j'attendrai ce temps-là quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de 6 à 8 heures et non pendant les périodes d'été. C'est-à-dire c'est pendant certaines périodes, tu vois, peut-être d'hiver ou autre, peut-être quand il n'y a personne. Alors imagine en été, je pense que tu attends maximum 12 heures. Tu vois, 16 heures, 12 heures, je pense que c'est le meilleur moment. Moi, je pense que j'attendrai même pas 2 heures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va maintenant parler de ce manège qui a une hauteur maximum de 139 mètres. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais sa vitesse, je pense que certaines personnes ne s'attendent pas à ça, se disent mais non ça va, ça peut aller. Elle est de 201 km/h, c'est-à-dire 201 quand même, déjà quand tu dépasses les 200, c'est quand même abusé. Par contre sa longueur est de 853 mètres et je pense que tu le finis rapidement, tu dois le finir en 20-30 secondes vu la vitesse où tu es. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi à 200 km/h, je pense que ma tête elle s'arrache en fait, tu vois, elle décolle d'un coup. C'est comme un ballon de rugby, tu vois, on la prend à vol. C'est la même chose. Dans tous les cas, si vous aimez vraiment, mais vraiment les sensations fortes et vous passez tout simplement au New Jersey, je vous conseille fortement d'aller faire ce manège parce que je pense que vous allez surkiffer. Alors malheureusement, c'est la fin tout simplement de cette vidéo. J'espère que tout simplement cette vidéo, encore ce type de vidéo, c'est-à-dire par rapport au parc d'attractions, vous aura fait plaisir. Alors on va essayer les 500 tout simplement likes. Je suis sûr que vous en êtes capable. Alors si vous voulez une suite sur les, je sais pas, pires attractions ou encore tout autre, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas le petit like ou encore le petit commentaire. Mettez tiens les petits hashtags, j'avais arrêté, on va mettre le hashtag simplement attraction. Et sur ce, je fais plein de bisous à ma chérie ou encore aux abonnés. Et sur ce, éclatez-vous sur les parcs d'attractions. Et en plus, on arrive bientôt tout simplement sur les petites vacances de certains. Sur ce, c'était Titou.